Bonjour, dans cette vidéo, une robe moulante bimatière. J'ai beaucoup aimé l'aspect, enfin, il y a trois matières, le tulle ou le mèche, et puis le tissu épais en gris et les morceaux en simili-cuir. Donc féminine, moulante et pour les sorties, quoique, avec les bottes et bottines en Suède ou en suédine, ça peut se porter même pendant la journée. J'adore le cuir, le simili-cuir, c'est génial pour les petites tailles, évidemment. Et pour moi, c'est toujours tendance. Je ne sais pas si c'est tendance euh, coloris, plusieurs tissus bimatières ou quoi déjà, si ça persiste, si ça fait partie des tendances de l'automne-hiver 2024-2005, ça m'a plu. Le gris est une couleur de créativité, une couleur de métal selon le feng shui, et le gris n'évoque pas seulement les 50 nuances de gris, mais le gris euh, éveille notre potentiel créatif. Et j'ai remarqué que, en tant que bonne mercurienne, vierge signe ascendant, j'aime bien le gris. Et l'argenté et toutes ces variations, disons, de gris, variations mercuriennes, quoi. Mais comme j'ai le soleil en maison 12, alors il est conseillé de porter quelque chose de doré pour attirer l'énergie solaire, pour ne pas vraiment tomber dans la déprime inconsciente, pour ne pas trop rester, disons, en dessous de la surface de l'eau, mentalement et émotionnellement. Mais pour atteindre un peu le rayonnement solaire, symboliquement, vous voyez. Donc, revenons à ce gris. Il n'y a pas 50 nuances de gris, mais il y a quand même un gris différent de ce gris des bottes. Et forcément, le mieux serait de ne pas laisser dépasser la robe. Donc, soit porter un vêtement qui couvre les cuissards, comme quoi on a l'impression que tout s'est imbriqué, que tout a une ligne précise, que ça donne une forme précise aux jambes, à la taille, vous voyez, ou porter une jupe très courte, un short très court avec ses cuissards, et non quelque chose jusqu'à là. Ça raccourcit la jambe, selon moi. Donc, soit comme ça, soit très très court. C'est ce que j'ai compris, ce que j'ai conclu en essayant, en regardant, parce que quand on a trop de couches superposées et trop de formes superposées, cuissards, puis on voit le collant, puis on voit la bordure de la robe ou du short, puis le short qui continue, puis en haut quelque chose qui coupe la silhouette, alors qu'il faut suivre la règle de 2 tiers, un tiers en haut et 2 tiers en bas, pour avoir cet effet visuel convenable et valorisant. Je suis parfois, c'est ce que j'ai vu dans les vidéos de quelques youtubeuses, je suis, je regarde souvent, il y a une styliste italienne, Pato 74, et je regarde souvent ses vidéos. C'est une femme qui dessine aussi les modèles, et ça me passionne, et je trouve son travail vraiment génial. Elle est très douée. Et je regarde aussi quelquefois les youtubeuses autres, italiennes et françaises. Parfois ça m'inspire, parfois je ne suis pas d'accord, mais heureusement, dans cette époque, on a quand même la possibilité d'élargir les horizons, de voir quelque chose de différent par rapport à nous, nos points de vue, notre style, et ça nous enrichit. On n'est pas obligé d'accepter ces tendances, bien sûr, parce qu'il y a eu des tendances et des tendances comme surdimensionnées, comme plusieurs imprimés à la fois, comme voilà, des coupes improbables avec les manches
trop bouffantes ou les manches saillantes, quasiment, voilà, ça c'est par exemple pendant les années 80, mais ça a fait un petit retour discret il y a quelques années, mais je n'ai pas accepté parce que si je mets quelque chose avec les épaulettes, ça va littéralement m'engouffrer, ça va me rendre encore plus petite et ça va donner un effet ridicule visuellement. Donc apparemment, il faut porter ce qui nous... d'abord, ce qui nous rend à l'aise, ce qui nous va, ce qui nous permet de rester commode dans nos mouvements, dans notre respiration. Et voilà, une robe comme ça, en dépit de peut-être quelques préjugés que les robes moulantes sont exigeantes, c'est confortable. Ce tissu est assez élastique et donc il ne sert nulle part. Et, c'est tout à fait utilisable pendant la journée. On ne risque pas de se sentir dérangé, d'avoir le souffle coupé, de ne pas pouvoir attraper le souffle. Ça ne sert nulle part et c'est absolument pratique et élégant et féminin et tout ça à la fois. Je vous souhaite une belle et douce journée.